Même dans nos rêves automobiles les plus fous, nous n'osons imaginer une Porsche poussée dans ses derniers retranchements. Pourtant, Anthony et Julien Beltoise ont osé brusquer pour nous une Porsche Boxster S de 252 chevaux. Et c'est rock'n'roll à Marcoussis, près de Montlhéry. Le très boisé circuit Espace Plus nous a reçus pour cette sauvage séance d'essai. Première impression, Anthony. C'est vrai que normalement on pourrait se dire qu'une Porsche n'est pas facile à maîtriser et ils ont fait beaucoup de progrès. Celle-ci est très facile à maîtriser, elle a vraiment un caractère sportif très prononcé mais aussi très facile à rattraper. C'est une vraie sportive très efficace puisque vraiment elle répond à la moindre sollicitation des freins, de l'accélérateur. Il y a une précision incroyable au braquage. La voiture est très facile à conduire et elle enroule très bien les virages de façon très précise. Elle a aussi un amortissement fantastique, hein. La moindre petite bosse est bien absorbée, il n'y a pas de coup de raquette à partir du moment où justement on passe sur une dénivellation, une bosse ou un trou. C'est une voiture, on peut appeler ça une voiture très sportive, bien qu'elle soit civilisée d'une manière générale et on peut l'utiliser n'importe où, n'importe comment. C'est une voiture très complémentaire. La voiture vient facilement en entrée de virage et c'est facile d'entretenir la glisse avec les gaz grâce à la puissance du moteur. Mais c'est aussi donc caractère sportif très prononcé, mais aussi je voulais insister là-dessus, c'est que c'est pas uniquement sportive, c'est vraiment une voiture qui est très facile à conduire en utilisation de tous les jours, en ville ou si on veut rouler tranquillement. Vraiment une voiture très facile, grâce aussi à son moteur qui a beaucoup de coupe. De rouler pas haut dans les tours et le moteur répond vraiment très bien à cette utilisation. On a vu que cette voiture n'était pas équipée de dispositifs électroniques d'aide à la conduite, donc il n'y a pas d'ESP, il n'y a pas d'antipatinage. Est-ce que justement c'est pas trop difficile à doser en accélération, notamment avec la puissance du moteur ? Vraiment sur le sec, le compromis tenue de route et puissance du moteur est vraiment idéal et il n'y a pas besoin sur le sec de l'ESP, mais je crois qu'il existe en option. La Boxster, à moteur central arrière et pas en porte-à-faux comme sur les 911, fausse Porsche ou vraie Porsche ? Oh oui, moi je pense que c'est une vraie Porsche. Peut-être la différence par rapport à une vraie Porsche, c'est que le moteur est central, alors qu'une Porsche, le moteur est vraiment à l'arrière, en porte-à-faux arrière. Mais ça ne change pas grand-chose au comportement. C'est-à-dire qu'on a cette légère sensation, et moi ce que je trouve très agréable en tant que pilote, c'est cette sensation de placement du train arrière en entrée de virage et qu'on arrive à entretenir avec l'accélérateur. Sinon les suspensions sont très bonnes, ça absorbe bien la route, elle est très précise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé de tourner, on a décidé d'accélérer, la voiture répond parfaitement à chaque sollicitation de son conducteur. Pour moi, c'est un meilleur compromis celle-ci que la Carrera 2. Je trouve que le son du moteur rappelle vraiment les Porsche d'antan. C'est-à-dire que vraiment le moteur est présent dans l'habitacle et on a vraiment un très bon son et c'est très agréable. Maintenant aussi par rapport à une Porsche, les Carrera 2 ou Carrera 4, je trouve que celle-ci est plus amusante à conduire dans le sens où il y a un peu plus de survirage, elle est on va dire un peu plus vive. Donc moi j'aime beaucoup et je préférais la Boxster S pour piloter sur circuit. Ici c'est un circuit, c'est un petit circuit très sinueux avec une grande adhérence, la piste n'est pas large, on passe difficilement le 4e rapport, alors qu'à Magny-Cours, un circuit de Formule 1, c'est sûr que si on essaye la Boxster S comparée à la Carrera 4 sur le circuit de Magny-Cours, ça se trouve on ira plus vite avec la Carrera 4. Question rapport qualité-prix. Les 334 300 francs réclamés pour cette Porsche Boxster S sont-ils justifiés ? Ça me paraît pas excessif, bien que je pense que si on veut l'avoir avec toutes les options, ce sera peut-être un peu excessif. C'est vrai qu'à ce prix-là, Porsche pourrait se permettre de livrer un maximum d'options, mais je crois que ça fait partie des premiers prix de chez Porsche. Donc il y a le niveau de la prestation, la qualité, et ça se justifie par le prix. Apparemment, la voiture est équipée aujourd'hui de pneus très performants. Est-ce que ça joue vraiment sur le comportement de la voiture ? Complètement, la montre pneumatique sur n'importe quelle voiture est très importante. Et là, donc, nous sommes équipés en Michelin Pilote Sport. C'est des pneus vraiment très efficaces. La seule chose qu'on a remarqué à force de faire plusieurs passages sur ce circuit très abrasif, on avait noté que le pneu avait tendance à chauffer, la voiture avait tendance à tenir de moins en moins la route. Mais ce qui est normal, le pneu chauffe, prend de la pression et perd un peu en efficacité. Mais sinon, une utilisation tout à fait normale, c'est un très bon pneu. Cette voiture, elle a quand même bien des points négatifs.
quelque part. Elle en a pas beaucoup, hein. S'il y a des points négatifs, sûrement bon, hein, pour la position de conduite, les sièges sont très bien pour des gabarits comme Anthony et moi, mais je pense que quand on est grand et fort, on peut être un peu à l'étroit dans les sièges baquets qui sont utilisés. Il y a aussi, on a tendance à toucher un peu avec les genoux, notamment la poignée de réglage du volant en profondeur, qui n'est pas réglable en hauteur mais en profondeur, qui dépasse anormalement en dessous le volant, peut-être de 7 ou 8 cm, et qui n'est pas intégré justement au plastique de protection. Et le dernier point qui est un peu kitsch à mon goût, c'est la moquette par terre qui est reprise sur les portes. Elle est très épaisse, elle n'est pas à mon goût. Maintenant, ça plaira certainement à certains, mais c'est vrai qu'un beau tissu serait de meilleur goût. Toi, Anthony, est-ce que tu as trouvé d'autres défauts à cette voiture ou est-ce que ce sont les mêmes? Oui, non, j'ai pas réellement trouvé d'autres défauts. J'ai pas vraiment réussi à trouver une position de conduite idéale. Et ben Anthony, Julien, en tout cas merci pour l'essai rock'n'roll de cette Boxster S. On vous remercie pour ces bons coups de volant et puis on vous dit au prochain essai Autolive le mois prochain. Anthony, Julien, salut.